Bonjour mes amis, Cancer, je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope de décembre 2023. J'espère que vous allez bien mes amis Cancer. Alors on va voir tout de suite votre guidance, guidance générale bien sûr, je précise. Donc prenez ce qui résonne avec vous, selon votre situation bien sûr, et puis on va voir un petit peu vos énergies, dans quelles énergies vous êtes pour terminer cette année 2023 et surtout pour aborder cette nouvelle année 2024. Alors je tiens à vous remercier mes petits cancers, vous que vous êtes des personnes très douces, très attachantes. Je tiens à vous remercier de votre présence, de votre fidélité, de tous vos messages que nous avons échangés, partagés. Merci beaucoup de votre confiance aussi. Je suis très touchée par vos témoignages, par vos messages d'encouragement, parce que bien sûr j'en ai besoin pour voir si vous appréciez mon travail, si vous appréciez aussi les choses, les éclaircissements que je puisse apporter. En tout cas, c'est mon but, vous le savez. Et merci aussi aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Merci de votre confiance. On les accueille avec beaucoup de joie, hein, puisque ça permet d'agrandir les personnes qui font partie de cette chaîne, l'univers de la Fée Bleue. En tout cas, ça me touche énormément de voir que cette chaîne s'agrandit. Ça me donne beaucoup de satisfaction, ça me met du baume au cœur. En tout cas, merci infiniment, mes amis Cancer. Et je vous souhaite de très jolies fêtes de Noël et de fin d'année. Pour vous, qu'elles soient douces, agréables et plein d'amour et de bonheur. On va voir tout ça avec déjà un message des licornes. Allez, c'est parti pour les cancers. Donc c'est pour vous mes amis, solaire en cancer, le ascendant cancer et lunaire en cancer. Allez, on y va. Moi j'ai mon cancer, j'ai ma Vénus en cancer. Ouais, j'ai ma Vénus en cancer. Allez, on y va, mes amis. Cancer pour ce mois de décembre 2023. Alors, quel est le message des licornes pour vous de décembre 2023? S'il vous plaît, les licornes, donnez-nous un petit message. Voici. Patience. Faites une pause avant de passer à l'action. Ayez confiance. Le divin a son propre tempo. Soyez patient et en attendant, amusez-vous. Elle est belle, hein, cette carte. Patience. Pour regarder vers la bonne direction à prendre. En tout cas, on veut vous montrer quelque chose où vous avez dû faire, ou alors il a fallu du temps pour voir quelque chose dans votre vie. Et là, vous avez peut-être vu ce que vous deviez voir et vous devez peut-être planifier quelque chose pour aller dans une nouvelle direction. C'est comme si on prenait un nouveau chemin et donc il y a un choix à faire ici. Ça peut être dans le travail, ça peut être sentimental, ça peut être prospérité. Vous allez recevoir de l'argent, vos revenus augmentent, gérez vos finances avec amour. Mince, ils sont tous tombés. Ça, c'était en dos de deck. Ici, pour les finances, pour vous, c'est bon, hein, mes amis Cancer. Hein. Vous allez recevoir une somme d'argent, vos revenus augmentent, donc ça, c'est plutôt sympa. Et gérez vos finances avec amour. Vous savez très bien gérer vos finances, mes amis Cancer. Ici, on vous demande peut-être d'attendre le bon moment, peut-être pour faire un investissement ou acheter quelque chose ou placer de l'argent. On vous demande aussi peut-être de bien planifier un départ pour recevoir une prime de licenciement ou pour négocier un départ de votre travail si vous voulez changer, vous voyez. Mais vous obtiendrez ce que vous souhaitez. Hein. Ça, c'est sûr. Alors, je prends les portes des mondes mystiques. Pour vous, mes amis
Cancer, ascendant Cancer, signe lunaire en Cancer. Pour ce mois de décembre 2023, s'il vous plaît. Donnez-moi des messages, s'il vous plaît, pour les cancers. Entendre les messages de l'esprit. Vous allez recevoir des nouvelles, les amis Cancer. Il y a une nouvelle importante qui vous parvient ici, qui va vous permettre de passer à l'action, mais en agissant avec douceur, avec sérénité. Vous y allez tout doucement, mais sûrement. Vous allez recevoir une nouvelle, un message, quelque chose qui va vous faire du bien, qui va être quelque chose de très positif pour vous. Vous pouvez aussi recevoir, parce que vous êtes quand même doté d'une grande intuition, d'une grande réceptivité ici. Vous pouvez recevoir des messages de votre ange, de personnes disparues aussi, parce que vous êtes guidé. C'est entendre les messages de l'esprit, c'est aussi entendre le message de votre cœur. Peut-être qu'ici, il a fallu du temps pour prendre conscience de quelque chose ici. De prendre conscience de quel est votre chemin, quelle était la bonne direction pour vous. Et ça s'est fait en douceur. Et vous allez planifier quelque chose, vous placez à l'action, mais vous prenez votre temps ici. Il y a comme une nouvelle pour certains cancers, une nouvelle peut-être qui vient d'un nouveau travail, et vous devez partir parce qu'il engendre quelque chose. Mais il va falloir enjamber vos émotions. Ici, l'eau, c'est l'émotion. Il va falloir... il va y avoir beaucoup d'émotions dans ce choix, dans une décision que vous allez prendre. C'est ce que je ressens. Voler de ses propres ailes. Ah ouais, tu vois, je déploie mes ailes pour voler librement. J'ai l'impression qu'ici, il y a des personnes qui veulent prendre leur indépendance. Une indépendance professionnelle. Ou qui veulent quitter le nid familial. Ou qui veulent quitter un conjoint, une conjointe, une compagne, un compagnon. Vous avez envie de voler vers autre chose ici. Et ici, vous allez agir avec douceur. Avec patience. Peut-être que vous êtes depuis un petit moment avec cette personne. Je parle au niveau sentimental. Et il y a eu une révélation ici. Il y a eu une révélation pour vous, mes amis Cancer. C'est ce que je ressens. C'est doux, c'est agréable en apparence, mais en réalité, dans cette relation, c'est pas ça. Et vous êtes peut-être tenu, justement, on se connaît bien. Le Cancer n'aime pas trop bousculer ses habitudes ou son confort. Mais il y a quelque chose que vous allez prendre. Vous allez prendre une décision. On va voir. Il y a un choix là. Parce que vous avez envie de voler de vos propres ailes. Vous avez envie d'être plus libre. De respirer peut-être aussi. Je me lance vers mon avenir avec force et clarté d'esprit, tu vois. Quelque part, pour certains d'entre vous, de quitter, de partir, de choisir une nouvelle voie, de quitter, entre guillemets, ce cocon, quelque chose qui apparemment vous protégeait, ou vous vous sentiez protégé, ça va vous permettre de guérir des blessures du passé, de guérir certaines choses. C'est contradictoire, parce que en fait, ce confort dans lequel vous étiez, c'était qu'en apparence. Pour certains cancers, hein, vous prenez vraiment ce qui parle. Hein. Vivre dans la félicité. Mon âme chante de joie. Peut-être qu'ici, il y a un de vos enfants qui veut prendre son indépendance
et vous avez du mal à le lâcher. Parce que vous êtes une personne très protectrice, très protecteur, et cet enfant vous balance dans la figure, je veux mon indépendance, je vais partir, ça y est, j'ai trouvé un travail. Et ça réveille peut-être des blessures du passé en vous. Et ça vous fait souffrir, c'est possible, hein. Apporter une différence. Ma lumière est intérieure, brille tout autour de moi. Ben oui, parce que cette personne, ce que vous souhaitez pour cet enfant qui part, ou cette personne, ben elle a peut-être d'autres visions de la vie, de sa vie. Elle n'a pas la même vision que vous. Tu vois, se lancer à l'aventure. Ou c'est peut-être vous qui avez envie de, comme je vous ai dit, de partir parce que vous êtes dans un environnement étouffant, peut-être dans un environnement qui ne vous convient plus, tout simplement. Ça peut être professionnel ou sentimental, hein, bien sûr. Vous voyez, on vous dit révéler son éclat. Vous avez besoin de vous révéler à vous-même. Vous avez besoin de montrer aussi, je sais pas montrer aux autres, c'est pas ça, c'est de vous montrer réellement, vous montrer tel que vous êtes. Vous avez peut-être d'autres idées dans le travail, ou peut-être que vous avez envie de voyager, de partir pour découvrir le monde. Vous voyez, vous avez envie peut-être de savourer les merveilles du monde, des choses que vous n'avez pas eu la possibilité de faire et que là vous pouvez faire, ou que vous, en tout cas, vous agissez dans ce sens-là. Vous avez envie d'aller dans ce sens, mes amis Cancer. Moi, c'est ce que je ressens, hein, là pour vous, mes amis Cancer. Il y a quelque chose ouais, qui bouge, qui change. Je vais prendre celui-ci. Je vais prendre l'oracle d'Annabella. C'est Annabella, elle a sa chaîne qui s'appelle Les Fées des Anges. Voilà. Et je la remercie, Annabella, parce qu'elle m'a offert son oracle et j'adore. Je l'adore, son oracle. Merci à toi, Annabella. Allez, hop, on y va pour vous, mes amis Cancer. Ouais. Tu vois, on te dit prudence, les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Et ici, moi, je sens que au niveau peut-être de votre couple, au niveau d'une relation où on se donne les apparences que tout va bien, que tout est ok, tout est super, mais en réalité, non. Ou peut-être qu'il y a des personnes ici qui ont cru que cette relation durerait toute la vie, etc. Et cette personne s'en va, ou c'est vous qui partez. Et il y a comme quelque chose qui vous retient, quelque chose émotionnel, quelque chose affectif qui vous retient. Ouais. D'ici quelques semaines, il y a des changements, hein. Ça se bouscule là, hein. On prend des décisions, hein. Ouais. Tu vois, d'ici quelques semaines, on a peut-être une révélation sur une féminine, plutôt aux cheveux clairs, cheveux blonds, châtains, peut-être, hein. C'est peut-être vous qui êtes blonde, et il y a quelque chose que vous pensiez être définitif, sécurisant, et pas du tout. Parce qu'on vous dit prudence, mes amis Cancer. Il y a une décision que vous allez devoir prendre. Ouais. Vous voyez, il y a peut-être une question de loyauté avec vous-même, hein, de regarder les choses en face, mes amis Cancer. Ouais. En tout cas, il y a une surprise, il y a des joies, il y a des surprises pour vous, des choses agréables aussi. Et vous avez la réussite. Vous avez la réussite sur des négociations peut-être de départ. Vous avez peut-être aussi la réussite sur des discussions. Si vous divorcez au niveau de l'argent, c'est plutôt fluide, c'est plutôt calme, c'est plutôt serein, c'est plutôt dans l'entente, hein. Moi, c'est ce que je ressens. Mais là, on vous demande d'être vraiment honnête avec vous-même ici, hein.
Mm. Ouais. J'ai besoin de prendre du recul sur une situation ici. Donc cette lenteur, cette douceur, vous êtes encore en train peut-être de réfléchir, mais il y a un choix. Vous allez devoir trancher. Mm. Ouais. Il y a l'énergie ici, hein. L'énergie, la force. On vous demande qu'il va falloir être fort ou être forte. Il y a des nouvelles, des messages ici. Ouais, il y a des nouvelles. Il y a peut-être une femme, c'est peut-être votre maman ou quelqu'un qui est plus âgé que vous, qui a ce sentiment, cette énergie protectrice qui vous empêche d'y aller. Ou c'est peut-être vous. Vous voyez? C'est peut-être vous. Et vous posez trop de questions ici. On vous dit de laisser faire les choses tranquillement. Alors ici, il y a des solutions, il y a peut-être des nouvelles opportunités pour certains cancers ici, au niveau professionnel, hein. Et c'est joyeux, c'est festif ici. Il y a des des joies, des surprises ici. Vous avez la réussite sur quelque chose qui était peut-être bloqué, enfermé, ou peut-être que c'était vous qui vous bloquiez par des peurs, par des craintes, par des angoisses peut-être, ici. Pour moi, ces clés ouvrent une nouvelle perspective d'avenir, une nouvelle perspective de vie. Ça vous fait peur, ça vous fait peur. Peur de manquer, peur de... Si vous divorcez, vous avez peut-être peur de perdre un certain niveau financier, si vous voulez. Mais non, on vous dit que vous allez être dans la fête, je veux dire, vous allez être satisfaite, parce que les discussions, peut-être, si vous divorcez, vont être, je vous l'ai dit, fluides. Fluides. Mm. Ouais, il y a la peur ici. Il y a des peurs, il y a des angoisses. Il y a une décision que vous devez prendre, mes amis cancer, ça vous fait peur. Peur de manquer financièrement, peur de perdre quelqu'un que vous aimez ou que vous aimez trop, ou ça vous fait peur d'être seul, de vous retrouver seul. C'est légitime, hein, ouais. Parce qu'il y a un lien qui est très fort avec une personne ici. Et vous êtes peut-être tiraillé parce que vous faites de la peine ou vous brisez le cœur peut-être à votre maman. Et vous voyez, il y a quelque chose. Vous êtes obligé de vous... C'est pas une obligation, vous prenez la décision de partir, de partir, de vous éloigner. Parce qu'il y a une personne qui est étouffante ou toxique. Et vous êtes tiraillé parce que ça touche votre émotionnel ici. Alors, ça va peut-être pas parler à tout le monde. Alors ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être un compagnon, un mari, ou ça peut être un divorce hein, aussi là. Hein. On vous dit d'arrêter de vous mentir à vous-même. Et de voir les choses clairement, et ça vous apportera beaucoup de bonheur. Parce que ici, il y a peut-être une nouvelle rencontre sentimentale pour certaines personnes, tu vois. Mais j'ai l'impression que cet automne, ça a été quand même un petit peu compliqué. On s'est posé beaucoup de questions ici. Hein. Mais après, les choses vont se débloquer peut-être vers le premier trimestre 2024. Mais en fin de compte, vous avez peur de prendre cette décision de trancher, de partir, mais vous vous apercevrez à la longue que c'est très positif pour vous. Alors ça, vous vous adaptez selon votre situation, hein, bien évidemment. Hein. Ça peut être une rupture de contrat professionnel parce que vous voulez vous lancer dans quelque chose d'indépendant au niveau du travail. Ça peut être sentimental, ça peut être plein de choses. Hein. Ça, vous adaptez. Hein.
Ça peut être un enfant qui part, comme je vous ai dit, et vous avez du mal à le laisser s'envoler parce que vous êtes très protectrice ou protecteur. Vous avez peur, peut-être. Vous voyez? Parce que cet enfant, bah, il prend son indépendance ou il part à l'étranger étudier. C'est vrai que c'est toujours un petit peu angoissant, bien sûr. C'est normal. Alors, avec l'oracle des miroirs, pour vous, mes amis Cancer, ouais, ouais, parce que vous faites peut-être des films dans votre tête, hein, vous voyez? En tout cas, il y a quelque chose qui se termine, hein, c'est sûr et certain, hein. Et j'ai l'impression qu'ici, quelque chose que vous avez du mal à croire. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, vous pensiez que c'était pour la vie, et puis, bah non. Donc c'est peut-être une personne qui s'éloigne, hein, qui part, qui vous quitte, ou c'est vous. Mais il y a quelque chose qui s'arrête ici. Ça vous déstabilise énormément, hein. Ça va pas être facile, hein, ce choix-là, cette décision, hein. Vous voyez, il y a des changements ici. Des gros changements ici. Mais qui vont vraiment vous transformer, quoi. Ici, transformation, façon de voir les choses, vont changer. Et à la longue, vous vous apercevrez que ben, c'était le mieux pour vous, hein. Parce que s'il y a rupture sentimentale, il y aura une autre rencontre sentimentale. Si c'est professionnel, vous aurez un autre travail, un autre contrat de travail, et vous allez attirer la chance avec vous. Regardez. Vous allez attirer la chance en quittant quelque chose, un lieu de vie, un travail, ou un compagnon ou une compagne. Moi, c'est ce que je ressens. C'est un enfant, comme je vous ai dit, qui part. Mais lui, il aura cet enfant, il aura sa chance là-bas. Il aura des coups de chance, de la joie ici, de grandes satisfactions. Pour d'autres, si c'est l'amour, ben, il y aura bien quelqu'un qui arrivera dans votre vie. Ça sera un bel amour. Ce serait quelqu'un de... Ce sera la bonne rencontre, la belle rencontre que vous rêvez, dont vous rêvez. Il y a des très belles choses, mais c'est vrai que vous avez peut-être peur financièrement. Vous avez peut-être, vous voyez, mais ne vous inquiétez pas pour vos finances, hein. Non, ça va aller pour vos finances. Alors, pour le Béline, moi j'ai l'impression qu'ici, vous avez besoin aussi de retrouver votre amour-propre. Votre amour-propre, votre dignité, votre sincérité. C'est ce que je ressens ici. Pour les amis Cancer. Ouais. Tu vois, il y a quelque chose au niveau de la famille. Il y a peut-être un divorce, il y a peut-être un enfant qui part, ou c'est peut-être... ouais. Vous quittez un groupe, une équipe. C'est ce que je ressens ici. Vous allez avoir une autre proposition professionnelle où vous allez mettre en place quelque chose pour être indépendant, hein. C'est possible, vous voulez mettre peut-être quelque chose en place et il y a des grands bonheurs, hein, pour vous. C'est peut-être pour vous, madame, ou c'est avec une dame en face de vous que vous allez mettre en place des choses pour avoir des informations, pour avoir pour être épaulé, pour être accompagné. Vous allez prendre votre temps ici, hein. Tu vois, il y avait peut-être des peurs financières, mais au niveau des finances, regardez, vous avez le triomphe réussite, c'est très bon, hein. C'est très très bon, hein. Ne vous inquiétez pas au niveau de vos finances, hein. Il n'y a pas du tout de souci, hein, pour vous. Ouais. Alors, ouais, regarde. Oh, c'est très très bon pour vous, mes amis Cancer, hein. Alors là,
dans votre destinée ici. Il y a quelque chose de nouveau dans votre destinée. C'est écrit de toute façon. C'est vrai qu'il y avait peut-être un certain enfermement, ou quelqu'un qui vous étouffait, ou vous étiez enfermé peut-être dans une façon de vivre, un certain confort. C'était redondant, c'était sécurisant pour vous, et il y a quelque chose qui s'est cassé. Mais il y a aussi peut-être la peur d'être dans... Il y a eu cette peur d'être dans le manque parce que vous aviez les moyens, la personne a plus les moyens que vous. Vous voyez, et il y a une peur ici matérielle. Et on vous dit que non, regardez, c'est très bon au niveau des finances hein, ici. Alors ça peut être le couple qui divorce, ça peut être une rupture de contrat professionnel, ça peut être ça hein, aussi. Hein. Je vous dis, vous adaptez selon votre situation. Hein? Ouais. Tu vois, c'est écrit. Hein? Et il y a une nouvelle rencontre hein, pour les personnes. Il y a une nouvelle rencontre sentimentale ici. Hein? Ouais. Tu vois? Ouais, c'est beau. Hein? Vous avez la grâce qui se déverse sur vous. Ça fait mal, c'est pas facile, on est face à beaucoup de doutes, d'angoisse, de stress, mais ça va après, par la suite, ça va vous permettre de voir qu'en fait, c'était une bénédiction, ça. Il y a un départ, hein. C'est sûr. Vous êtes protégés, mes amis cancer, hein. Mais il y a un truc qui vous est... qui s'arrête. Il y a un truc qui détruit un petit peu l'intérieur de votre être, parce que ça déconstruit, mais c'est pour... c'est inévitable, c'est nécessaire pour vous reconstruire, pour retrouver votre estime de vous, pour voir votre propre valeur. C'est ce que je ressens ici. On va prendre un petit message des anges. Alors, un petit message des anges pour les cancers. Allez, un message. Là, il y en a trop. C'est quelque chose qui se déconstruit, mais qui est pour vous reconstruire, pour être vous, pour être à la bonne place, avec les bonnes personnes. Vous voyez? C'est ce que je ressens, moi. Gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tu vois? Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Tu vois? C'est très joli. Transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. C'est beau, hein, mes amis cancer. Hein. Un très, très, très joli message des anges. Ouais. On ne vit plus dans l'illusion, ni dans le rêve, ni... Non. Alors, je vais prendre une carte avec l'oracle du féminin sacré. Alors, avec le féminin sacré, ça va être celle-ci. Estia, la déesse du sanctuaire. Où que je sois, je suis chez moi. Le plus sacré des sanctuaires se trouve en moi. Ça vous va bien, ça, mes amis cancer, hein? Tu vois, c'est en fait, ouais, c'est ça. C'est de vous réaccorder avec vous-même.
de renouer, d'écouter votre cœur, de ne plus faire semblant. C'est comme si que on jetait des paillettes, on faisait croire que, mais en fin de compte, vous, dans votre cœur, dans votre âme, vous saviez que c'était pas ça, quoi. Et que, en fait, ce monde de paillettes, ça vous intéresse pas. C'est une image, hein, une métaphore que je vous donne. Ça vous convient plus. Vous avez envie plutôt peut-être de simplicité, de nature, de rire, de joie, de danse, de musique. On a envie d'enlever tous ces artifices-là pour être nature, pure. On aime la beauté dénudée, dénudée de phare. On a envie de choses authentiques, réelles, naturelles, simples. Mais c'est pas facile peut-être de quitter une certaine aisance financière aussi, hein, pour certains. Hein. C'est possible. Hein. Eh oui. On va prendre une carte avec les forces de l'esprit. Ouais. Alors, la force de votre esprit. Quel est le message ? Nettoyer et activer, créer un espace sacré. Vous avez besoin de tranquillité, vous avez besoin de calme, vous avez besoin de vous retrouver dans le calme pour écouter votre cœur, pour écouter les messages qui vous parviendront. Hein. Vous avez besoin de silence pour vous retrouver. Alignement, dépassez vos besoins de distraction, tu vois. Vous avez besoin de calme. Parce qu'il y a peut-être des personnes autour de vous, ouais, qui vous tarabusent ou qui vous étouffent, qui vous donnent des conseils, qui vous donnent leur opinion et ça vous saoule, ça vous saoule. Ou au contraire, il y a peut-être un environnement où vous recevez beaucoup et que vous en avez marre, vous avez plutôt envie d'être tranquille, peinard chez vous, avec, je sais pas, peut-être que simplement votre famille, vos enfants et c'est tout, quoi. La famille de l'un, de l'autre, vous n'avez pas envie. Et on vous énerve avec ça, quoi. Vous en avez marre, vous avez besoin d'air, vous avez besoin de plus de simplicité peut-être dans votre vie, vous voyez. De calme. Alors, je vais prendre la sagesse des anges pour vous, mes amis Cancer. Il y a un choix, hein. Je le sens et ça va pas être évident. Hein. Il y a un choix. Il y a quelque chose qui... Vous réfléchissez beaucoup. Il y a des conseils aussi avisés que vous recevez. Restez objectif et impartial. Prise de parole en public. Vous avez peut-être envie de dire ou communiquer des choses, peut-être à votre famille ou dans votre travail. Communiquez clairement. Relation dénuée d'émotions ou d'indisponibilité émotionnelle. Ouais, vous avez peut-être besoin aussi de... Comment dirais-je, de prendre du recul avec peut-être certaines personnes ou avec une personne pour pouvoir trancher, pour pouvoir prendre une décision. Et cette décision, c'est une décision d'un roi. Le roi, il décide, il sait, il tranche. Et il ne doit pas mettre d'émotionnel dans les décisions qu'il prend. Tu vois ? C'est ça qu'on vous demande. C'est pour ça que c'est difficile, parce que vous êtes très sensible, hein.
tu vois. Les choses ne se passent pas comme vous l'aviez prévu, tu vois. C'est ce que je vous ai dit, hein. Je vous en ai parlé, je vous l'ai dit. Peut-être quelque chose, vous pensiez que c'était pour la vie, et puis ben non. Que ce soit professionnel ou sentimental, il y a quelque chose qui prend fin ici. Et vous voyez la réalité en face. Le chariot. Magnifique carte. Il va falloir prendre une nouvelle direction. Il y a des choses que vous devez rééquilibrer en vous. Ça va pas être facile, mais vous allez prendre une nouvelle direction. Vous allez reprendre les rênes de votre vie. Vous allez reprendre votre énergie. Vous allez reprendre, comment dirais-je, vos valeurs. Vos valeurs. C'est ce que je ressens. Vous allez reprendre vos valeurs. L'ermite, tu vois. Vous prenez votre temps, hein, le temps de méditation paisible et de solitude enrichissante, montrez l'exemple, cherchez ou devenez un guide spirituel découverte de soi. C'est ça que je vous ai dit. Il y a une nouvelle direction où vous allez trancher parce que vous avez réalisé que quelque chose que vous pensiez définitif ne l'est pas, parce que ça ne vous convient pas. Et vous devez prendre une décision tranchée. Vous voyez, pour prendre une nouvelle direction ici. C'est pas facile. Mais vous prenez votre temps, ça se fera avec douceur, vous voyez. Nécessité de passer à autre chose. Il y a un changement de priorité ici. Tu vois, l'impératrice, hein, il est temps de passer à l'action. Donnez vie à vos rêves, les projets créatifs seront très fructueux, abondance et prospérité. C'est très bon, je vous l'ai dit, au niveau des finances, hein, ici. Vous avez le succès, mes amis cancer. Hein. C'est très beau. Hein. Wow. Alors, je vais prendre... ah, bah oui. Les secrets les secrets de ton avenir. Les petits messages là pour les cancers. Pour ce mois de décembre, vous allez accéder à autre chose, mes amis cancers. Mais c'est vrai qu'il y a une décision qui n'est pas facile à prendre parce que... vous vous éloignez, vous partez. Je sais pas, je sens ouais, prendre du recul sur la situation. Et on vous parle du mois de mars. Je vous l'ai dit qu'il y aurait quelque chose pour le premier trimestre 2024. Hein. Un nouveau départ... il y a autre chose. C'est vraiment, je le ressens très fortement. Hein. C'est autre chose. Tu vas recevoir des nouvelles rapidement. Vous attendez peut-être des nouvelles, peut-être pour le travail, pour quelque chose. Et ça sera peut-être vraiment mis en place pour le printemps prochain. Hein. Il y a un gain d'argent à venir. Hein. Il y a peut-être quelque chose ici au niveau d'un départ de travail, vous négociez votre départ et vous recevez cet argent. Ou vous avez un gain d'argent, je vous le souhaite, mes amis cancer, qui vous met à l'abri financièrement. Ça, au niveau financier, vous n'avez rien à craindre. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Hein. Ouais. Ça, je le sens. Hein. Certaines choses vont se précipiter autour de toi. Tu vois? Une personne veille sur toi et te guide. C'est beau, hein? Tu vois? Ah ouais. Tu vois? Il y a un proche va prendre un chemin à l'opposé du tien en début d'année.
Donc c'est peut-être toi qui parles, mais c'est peut-être aussi une personne dans ta maison, comme on a dit, un enfant, ou il y a une séparation. Moi, c'est ce que je ressens. Tu vois? Bon, on va prendre des petits messages des colibris, de la sagesse des colibris pour terminer cette lecture, mes amis Cancer. C'est pas négatif au niveau financier ni professionnel. Au contraire, ça va vous permettre d'être vous-même, de naître à la vie, mais d'être ce que vous êtes vraiment, mes amis Cancer. Mais c'est vrai que des fois, on a des décisions à prendre et c'est pas facile, hein, c'est pas évident. Allez, un petit message des colibris. Vous avez quoi là? Un instinct naturel. Vous savez dans quelle direction voler. Vous le savez, vous le sentez. Vous êtes très sensibles, mes amis Cancer. Vous le savez. Vous êtes sur la bonne voie. Invoquez Sivar Kante pour obtenir courage, confiance et protection ici. Il y a ce petit oiseau, le colibri, qui est près de qui est posé sur votre épaule, qui vous accompagne dans cette nouvelle direction. Regardez, la fenêtre est grande ouverte ici. Vous êtes très très réceptif au message. Regardez, il y a la petite chouette qui vous protège. D'accord? Il y a ce miroir qui vous éclaire, qui vous dit où aller, peut-être qui vous informe ça, qui vous guide. Alors que la brise se rafraîchit, il est temps de changer. Migrer vers un nouveau territoire, tu vois? Un départ ici. Nouveau monde, un nouveau environnement, un nouveau... carrément. Le plaisir de batifoler. Élancez-vous, papillonnez et volez avec un cœur enjoué. Tout va se faire en douceur, hein, mes amis Cancer. Tout va se faire dans une ambiance pas festive de quand on quitte, on se sépare, mais tout en douceur, avec beaucoup de respect. C'est ce que je ressens ici. Voilà, mes amis Cancer, je vous souhaite de très jolies fêtes. Je vous envoie tout mon amour, toute ma lumière. Et je vous souhaite un bon Noël et de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous embrasse tous. Namasté.